Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Israël entraîne l'Occident dans sa déchéance morale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. Les Israéliens, dans leur folie meurtrière, n'ont pas seulement massacré 30 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. Ils ont, également, froidement exécuté l'autorité morale de l'Occident collectif. Le 29 février, l'armée israélienne a massacré, dans le nord de Gaza, plus d'une centaine de Palestiniens et blessé des centaines d'autres qui s'étaient agglutinés autour de camions transportant des aides alimentaires, dans ce qui ressemble fort à un traquenard. Aucune aide alimentaire n'était parvenue, depuis un mois, dans le nord de Gaza, que des centaines de milliers de Palestiniens avaient refusé de quitter, malgré les bombardements et les combats entre les agresseurs israéliens et les résistants palestiniens. Ce sont tous les habitants de la bande de Gaza, qui sont au bord de la famine. Ceux du nord, littéralement coupés du reste du monde, étaient encore plus affamés que les autres. Notre chroniqueur commence par expliquer de son article. Un sale piège les 27 et 28 février, une vingtaine de camions transportant des aides alimentaires, de la farine plus précisément, sont entrés au nord de Gaza, d'après les autorités israéliennes. Les Nations Unies ont indiqué, après le massacre du 29 février, n'avoir aucune relation avec ce convoi. Aucune ONG humanitaire, active sur le terrain, n'a déclaré avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à cette livraison. De toute évidence, ce sont les Israéliens qui ont envoyé ces camions, pour pousser les Palestiniens du nord de Gaza à sortir de leur cachette, afin de pouvoir leur tirer dessus. Cette fois-ci, il était difficile de faire avaler à l'opinion publique internationale que l'armée israélienne a ciblé des combattants du Hamas, que les pertes civiles n'étaient que des dommages collatéraux. Mentez, 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 Israël a prétendu que ses soldats n'avaient tiré sur la foule affamée que parce qu'ils se seraient sentis menacés. Effrontés menteurs, ils sont allés jusqu'à affirmer que les centaines de morts et de blessés du massacre de la rue Al-Rachid, au nord de Gaza, étaient essentiellement les victimes d'une bousculade. Personne, évidemment, n'a cru en ces affabulations, surtout que les blindés israéliens ont roulé sur les morts et les blessés pour les écraser. Ce massacre lève toutes sortes de doutes sur les intentions génocidaires d'Israël. Mais il oblige, surtout, les franges les plus hésitantes de l'opinion publique internationale à admettre que le problème dépasse le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et son gouvernement d'extrême droite. Monsieur Ahmed Nagy approfondit sa réflexion de la manière suivante. Une infamie profondément ancrée, c'est une bonne partie de la population israélienne, qui a viré au fascisme et si complet. Netanyahou et sa bande de génocidaires, aux commandes à Tel Aviv, ne font que refléter cet état de fait. Les résultats d'une enquête récemment réalisée par l'université de Tel Aviv démontrent que plus de la moitié des Israéliens estiment que le déluge de feu sur la bande de Gaza est justifié. 43% sont allés jusqu'à affirmer que l'armée israélienne n'en faisait pas assez. Une autre enquête, menée du 2 au 15 février par l'Institut israélien de la démocratie, auprès de 510 juifs et 102 arabes israéliens, est encore plus révélatrice de la déchéance morale totale des juifs israéliens. Plus des 2 tiers de ces derniers considèrent qu'aucun transfert d'aide alimentaire et sanitaire aux Palestiniens de Gaza ne devrait être autorisé, même si la livraison ne devait être confiée ni au Hamas, ni à l'Arva. La majorité des juifs israéliens sont opposés, selon cette enquête, à tout accord négocié qui mettrait fin au combat dans la bande de Gaza. Le plus étrange, c'est que seule la moitié d'entre eux pensent qu'il est possible pour l'armée israélienne de parvenir à une victoire totale à Gaza. L'impossible solution à 2 États, la volonté d'éliminer le plus de Palestiniens possible outrepasse, donc, tout objectif militaire rationnel. La destruction des structures du Hamas ne peut même plus servir de prétexte au génocide en cours à Gaza. L'opinion publique internationale ne peut plus se nourrir d'illusions. Il ne peut y avoir de solution négociée à la question palestinienne. 63% des juifs israéliens sont catégoriquement opposés à la création d'un État palestinien. Après plus de 4 mois de sanglant carnage dans la bande de Gaza, Israël a déjà perdu toute sympathie auprès de larges franges de l'opinion publique internationale. Même dans les pays occidentaux, les gouvernements pro-israéliens se retrouvent en porte-à-faux par rapport à la majorité de leurs opinions publiques. L'auteur termine son article en ces termes. Les Israéliens ne plongeront pas seuls conscients des ravages causés à leur image de marque auprès de leur population par leur soutien à Israël, les dirigeants européens ont quelque peu pris leur distance par rapport aux dérives meurtrières d'Israël. Sans, toutefois, prendre la décision d'arrêter leur vente d'armes à Tel Aviv.
Aux États-Unis, la situation est encore pire. Washington oppose son veto à toute résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies voulant imposer à Israël un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Qu'un jeune soldat américain appelé Aaron Bushnell, à peine âgé de 25 ans, s'immole par le feu, devant l'ambassade d'Israël, le 25 février, en criant Free Palestine, ne semble pas du tout toucher l'administration Biden. Les Juifs israéliens s'enfoncent dans le morbide, au point de ressembler de plus en plus aux bourreaux nazis des Juifs d'Europe. Et ils y entraînent avec eux les dirigeants occidentaux, paralysés par les puissants lobbies sionistes. L'ordre international fondé sur des règles, si chères aux dirigeants américains, déjà ébranlés en Ukraine, est définitivement mort et enterré dans la bande de Gaza. Les Israéliens lui auront donné le coup de grâce. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,